Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co dans ma future douche. Alors, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir, ça va vite évoluer, notamment parce qu'aujourd'hui l'objectif, ça va être d'installer une niche dans cette douche. Alors quand on avait fait les parois, on s'était posé la question de savoir si on allait faire la niche nous-mêmes, mettre une structure derrière, mettre des petites plaques comme il faut à l'intérieur, faire un fond, faire l'étanchéité. Et on s'est dégonflé. Voilà, ça paraissait vraiment pas évident à mettre en œuvre quand on n'en avait jamais fait. Puis on avait peur aussi, surtout du point de vue étanchéité, de pas réussir à bien étanchéifier comme il fallait, que tout ne soit pas parfaitement jointif. Donc on s'est tourné vers une solution toute faite. Je vais vous faire voir comment je me débrouille avec celle-ci dans la vidéo. Donc il y en a plein dans le commerce des solutions comme ça, mais celle-ci elle a l'air vraiment simple, dans le sens où il suffit juste de percer la plaque aux dimensions de la niche. Ensuite, il suffit de mettre une sorte de structure de fond de niche, en fait une structure support, d'étanchéifier avec des bandes autocollantes qui sont fournies, de carreler, voilà, comme on le ferait d'habitude. Et puis après, une fois que tout ça est carrelé sur la partie murale, hein, pas à l'intérieur, sur la partie murale uniquement, eh bien on va venir intégrer l'intérieur de la niche. Donc celle, on va pouvoir poser le savon, le shampoing, et vous verrez qu'en plus, il y aura normalement un petit tour magnifique en alu brossé qui sera en raccord avec mes petits spots de salle de bain. C'est quand même bien fait. Il y avait plein de couleurs, il y avait plein de tailles. Moi, je me suis portée sur du 30 par 30 et puis finition alu brossé. Bon, c'est pas le tout de discuter, il faut se mettre au chantier. Donc, petit générique. Et comme ça, je vous fais voir comment je suis passée de ça à ça.
Voilà, nous arrivons à la fin de l'installation et je voulais partager avec vous ce moment hautement satisfaisant qui consistait à retirer la protection de la surface. Vous le voyez, ça l'a vraiment très bien protégée. Je suis vraiment voilà, très contente du rendu. On passe d'une douche ordinaire à une douche avec un petit supplément qui fait très qualitatif, en plus d'être pratique, ce qui ne gâche rien. Alors tout vient très bien à fleur du carrelage. L'idée, forcément, vous l'avez vu tout à l'heure, après c'est de faire un petit joint de silicone pour être sûr que l'étanchéité est parfaite. Mais franchement, c'est accessible à tout bricoleur qu'un minimum de minutie. Et vous le voyez, les dimensions ici, c'était 30 par 30 et 10 de profondeur. Ça permet largement de mettre un shampoing, un savon, un soin, enfin peu importe ce que vous voulez. Ça fait quand même du rangement et c'est voilà, ça fait très soigné. Donc je suis super contente. N'oubliez pas, en dessous, je vous mets les références. Si des fois vous voulez plus d'informations. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir un peu plus, parce que voilà, je détaillerai ultérieurement la pose du carrelage, etc., plus en détail, avec mes retours d'expérience, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Insta et Facebook. Comme ça, vous en verrez un petit peu plus. Allez, n'hésitez pas aussi à voir les autres vidéos de la chaîne. Il y en a plus d'une centaine, donc il y a de quoi vous occuper pendant tout le week-end et même toute la semaine. Allez, encore merci à tous et à très bientôt sur Copo & Co. Et n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye!